Yep, salut tout le monde. Bon bah ça y est, on arrive San Augustine. Donc là, hyper content, encore un grand sourire sur mes lèvres. Vous allez voir ça, donc on arrive sur les premières sculptures, les premières pierres. Il y en a plus de 600 dans le coin, donc il y a plusieurs sites, hein. Il y en a, je dirais, une dizaine. Il y en a un peu partout dans les bois et encore il y en a plein qui ne sont pas découverts parce qu'il y a de la jungle partout. Hein, c'est que des montagnes, vous allez voir ça autour de moi, hein. Je vais tourner rapidement. Ici on est au sommet d'une petite colline, on est sur le site, un des sites les plus éloignés de San Augustine. Après on se rapprochera de San Augustine pour en voir d'autres. Mais voilà, donc bon, ben, c'est très, y a pas mal de brouillard, mais on a beaucoup de chance parce qu'il pleut quasiment tous les jours. En ce moment c'est un peu la période des pluies, c'est l'heure hiver. Par contre il fait bon, il fait super bon. Et aujourd'hui on a de la chance parce qu'il bruine juste un petit peu et c'est pas vraiment de la pluie. Donc allez, c'est parti. On va voir les premières sculptures et je vais tourner la caméra comme d'habitude. Avant de tourner cette caméra, je vous passe une petite carte de la Colombie pour vous rendre compte un petit peu de l'étendue de ce pays, 2 fois grand comme la France. Et je suis donc rentré par la frontière avec l'Équateur. Et San Augustine donc se situe au sud du pays. Ici, c'est donc une carte de San Augustine avec tous les sites qui se situent autour de ce superbe village. Donc dans cette vidéo, nous allons aller sur le site de La Pelota, Shakira et également le site du parc archéologique de San Augustine. Dans une autre vidéo, nous visiterons Alto de la Piedra et un autre site situé un petit peu plus loin. Donc pour cette journée, je serai accompagné de Justice, un archéologue américain, Lamia, une artiste allemande, et puis un franco-allemand dont je me souviens plus de son prénom. Mais voilà, c'était une super journée, donc c'est parti. On est un peu plus au sommet de la montagne et on a une autre figure abritée par une sorte de dolmen. Donc des pierres verticales qui supportent une pierre horizontale, hein. On appelle ça dolmen. et, euh, et voilà, on voit on ne sait pas trop ce qu'il tient dans sa main. Mais en tout cas, sous le bras gauche, il a un enfant parce que sur le côté, on voit clairement une tête, 2 bras. Et derrière le bras, on le voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais on voit les jambes du petit enfant. Donc il a vraiment un enfant sous son bras. Et dans sa main droite, on ne sait pas. C'est peut-être quelque chose, soit un couteau qui sert à illustrer le sacrifice d'un enfant. Pour moi, vu la position de l'enfant et sous le bras comme ça et la tête du personnage, ça ressemble quand même à l'illustration d'un sacrifice d'enfant, mais bon, on peut se tromper. À côté, il y a deux statues. Donc là, bon, elles sont un peu plus abîmées, on voit pas vraiment à quoi ça ressemble, mais on peut repérer 2 mains et un visage, quoi, et une tête. Sur celle-là aussi, c'est pareil. On repère pas super bien, mais on voit quand même la tête, le nez, les yeux. 2 mains un peu regroupées sous sa gorge. Voilà. Et à côté, un autre dolmen avec un visage et encore avec des dents pointues qui font un peu peur. Et encore un enfant peut-être dans ses mains. Ou une statue, peut-être une statue.
ou carrément un enfant, encore une fois, on ne sait pas trop quoi. Donc je vous laisse apprécier cette nature fantastique. La Colombie est un pays extrêmement vert, avec de grandes montagnes, de grandes forêts et de grandes zones inexplorées encore. Ici nous sommes donc sur le site de La Shakira. Nous sommes venus voir une gravure sur un rocher. C'est la seule gravure ici sur ce site. Donc voilà, il fallait la voir. Mais à part ça, c'est un beau promontoire pour voir cette nature luxuriante. Donc je vous laisse apprécier encore une fois des cascades et cette rivière en bas, à coup sûr, rivière sacrée de cette cordillère des Andes. Yep, bon, et ben là on a changé de site, on est parti sur carrément le parc de San Agustín, le plus important des parcs de San Agustín. Donc voilà, on va faire le tour. On a commencé à voir quelques statuettes. Il y en a énormément, donc je vais pas tout filmer la visite. En plus il pleut, donc comme ce matin. Alors voilà, ma caméra est pas à l'abri. Mais voilà, des statues intéressantes, d'autres un peu moins, où on comprend moins ce que c'est. Mais voilà, je vais vous faire voir ce que je peux vous faire voir. C'est parti. Voici donc une carte du parc archéologique de San Agustín. Plusieurs kilomètres de parcours et 2 heures et demie, voire 3 heures de visite. Donc ici des photos du musée. On entre dans ce site par le musée. Donc vous voyez ces statuettes, parfois ressemblantes aux statuettes polynésiennes, parfois ressemblantes également aux statuettes mexicaines. Et de temps en temps également, j'y vois des ressemblances avec les statues menhirs de l'Aveyron. Je vous laisse voir tout ça, c'est parti. Voilà une des statues. Donc celle-ci est quand même grande, hein. Elle fait bien 1,70 m de haut. Donc c'est une grosse pierre. La signification, je vous le dirai pas. Il n'y a pas de panneau explicatif sur cette pierre-là. Par contre, dans le dos, elle est gravée aussi. Donc, ouais. Une belle gravure même, hein. Avec certainement aussi une signification. Ça fait un gros cœur. Mais je pourrais pas vous dire ce que ça représente et ce que c'est. Nous sommes toujours tous les quatre. Et alors bon, c'est sûr qu'il n'y a plus aucune statue qui est à sa place originelle. Mais voilà, on retrouve un peu les dents pointues qu'on a vues sur les statues de ce matin. Un nez un peu large. Des mains, toujours 5 doigts. Hein. Puis là, celui-là, c'est marrant, on dirait qu'il porte un slip. Hein, il est en slip celui-là quand même. Ils auraient pu le... Donc ouais, on se disait, on n'aime pas trop comment c'est foutu là, avec ces blocs en béton. Ils ont planté les statues dans des blocs en béton. Je pense qu'ils auraient pu me faire ça d'une manière un peu plus jolie, un peu plus soignée, quoi, je sais pas. Différemment. Peut-être avec du bois autour, je sais pas. Bon. Cette figurine est spéciale aussi là. Avec 2 petites jambes, 2 grands bras. C'est marrant. Ouais, celle-là est sympa. Il a une bite. Hein? Je sais pas. C'est son nombril. Pourquoi c'est un triangle? Il a un piercing. Il a mis un piercing. Mais c'est comme si c'est quand même une ceinture. Mais Ouais, un sac, je sais pas quoi. continue le tour des statues. Hein. Alors, il y en a certaines que je prends en photo. Et je vous les collerai à la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément dans ce parc. Je sais pas combien il y en a dans ce parc-là, mais voilà.
Bon. Marrant, il y en a vraiment qui ont des têtes un peu comme les statues de l'Aveyron, hein, les statues menhirs de l'Aveyron. Ouais, bon, c'est vraiment une balade, hein, comme un parc, et avec plein de statues. On va dire dans le même style, mais celle-là, on dirait vraiment un singe. Celle-là, elle a vraiment une tête vous voyez, de profil comme ça. Ça fait vraiment, ouais, singe. C'est peut-être une des premières qu'on voit comme ça. Alors, en plus, avec des grandes oreilles. Ah, c'est marrant. Bon, il s'arrête à un petit peu de pleuvoir. Donc c'est sympa. Parce que la visite du parc Saint-Augustine, en gros, hein, ils disent 3 heures. Donc je sais pas en combien de temps on va la faire. Ça dépend toujours du temps qu'on prend devant chaque statue. Nous, on enchaîne quand même assez rapidement, hein, parce que bon, voilà. Mais il y en a vraiment des très grosses, d'autres très petites. Celle-là, elle fait 1,30 m d'eau. Et elle est surtout assez large. Elle fait bien facile 1 mètre de large. Et voilà, il y en a derrière, elles sont brutes. Et il y en a qui sont aussi gravées. Donc celle-là, ouais, elle est gravée encore. On voit un beau triangle. Ou un triangle, ouais, c'est marrant. Avec un trait, puis des cheveux marqués comme ça, ouais, c'est marrant. Hein. Voilà, ça doit être une figure animale, je pense. Là, ça représente plutôt un singe ou... What animal this is? A monkey? Oh, don't know, hein? Big head, like like, I don't know. Two animals. Ah, 2 animals. Ah, yes. Ah, yes. Ah oui, they copulate. Fertility ritual. Yeah. Ah ouais, c'est vrai, tu vois, j'avais pas percuté, mais c'est vrai qu'on dirait un animal par-dessus l'autre. Peut-être un singe. À mon avis, c'est un singe. Hein. It's a monkey because of the tail. Here. Here there is the tail. Ouais. On voit qu'elle fait ouais, la spirale derrière. Voilà, il y a un truc assez spécial là. Je l'ai pris en photo du petit pont tout à l'heure, mais en fait, ça fait comme un chemin, mais c'est des grosses dalles. Elles sont dessous. Il y a des petites pierres aussi pour les mettre plutôt à plat. Donc bon, là-bas, voilà, ça part et ça passe sous le pont qu'ils ont fait. Mais donc c'est un passage. Il n'y a aucune explication. Hein. Mais vous voyez, toutes ces pierres, ça fait un ancien chemin presque. Et hop, là, hop, ça va dans la jungle. J'ai l'impression que ça s'arrête là-bas au bout de 50 mètres. Mais donc il y a bien, là il y a 50 mètres là face à nous. Et puis après sur la droite là, tuk tuk tuk. Vous voyez, on peut pas y aller, hein, il y a des bambous. Et hop, là-bas ça part sur 80 mètres encore. Mais je sais pas du tout la signification de ça. Bon là on arrive sur une autre partie. Avec d'autres choses. Hein. Là je vois une sorte d'allée couverte. Une sorte de dolmen, on voit des statues. Là, je vais vous faire juste un petit tour rapide et puis après on va s'approcher des structures. Mais je vois des mégalithes. Là, il y a un grand monolithe planté. Là-bas, il y a une sorte d'allée couverte. Là, on dirait un chemin un peu enterré. Je sais pas, on va se rapprocher pour voir mieux que ça.
Et voilà, voilà la fin du... Ça c'est un petit donc, parc au milieu de ça. Et là en fait je retrouve le chemin qui était là-bas où je me demandais tiens qu'est-ce que c'est, mais voilà on retrouve un peu ces pierres ici. Hop, ça fait un petit virage et ça arrive ici. Donc je sais pas d'anciennes oh waouh. Mais qu'est-ce que c'est? Ah non mais c'est en béton. Ouais, ils ont renforcé les murs autour là sont en béton, hein. C'est pas creusé dans la roche-mère. C'est pas quelque chose de creusé, hein. Ce sont des murs en béton. Mais par contre, ils ont trouvé donc d'anciennes. Comme ça fait comme un dolmen, hein. Ça fait des pierres dressées et d'autres pierres par-dessus. Et les restes de ce qu'ils doivent appeler une tombe, hein, mais je sais pas bien ce que c'est. Voilà. Après on a une statue menhir comme ça. Vraiment, il y en a certaines qui me font penser aux statues menhirs de l'Aveyron, hein. C'est dingue, hein. Bon, j'ai déjà dû le dire, hein. Je me répète certainement. Donc, vous voyez. Ouais, il y a des statues vraiment très différentes quand même les unes des autres. Et là, on dirait une sorte d'allée couverte. Ça, c'est un petit dolmen, mais derrière, ça continue quand même. Donc c'est une sorte d'allée couverte. Une deuxième statue ici. Et je vais monter au-dessus pour voir le dessus de l'allée couverte. Ouais, vous voyez, il y a plusieurs pierres comme ça. Those are like one of the few creatures I really don't like. Depends on what kind. Ah, derrière, il y en a une autre là-bas. Ah, là, c'est un petit bassin, là. Comme un sarcophage de pierre. On va aller voir celle-là, là. La grande. Ah, donc celle-là est vraiment quand même assez grande. Ah bah là encore une fois, hein, on se demandait ce qu'ils faisaient avec ces bébés dans leurs bras, mais là bon, il est quand même en train d'attraper un bébé par les pieds. Donc il le tient par les pieds, et l'autre il a les bras pendants. Là, la statue elle fait 4,50 m facile, de 4,50 m, 5 mètres de haut. Ouais, je vais vous montrer l'arrière, parce que c'est gravé aussi un petit peu à l'arrière. Sculpté. À être là, on va aller là. Donc ouais, hein, c'est vraiment, il y a plein de petites sortes de tombes. Imaginez tout ce qu'il doit y avoir encore à découvrir ici. C'est complètement fou, hein. Là, c'est 3 mètres en niveau du sol, en dessous du niveau du sol. Et c'est là qu'ils trouvent toutes les structures, hein. Elles sont 2 mètres facile en dessous du niveau.
Ah, il s'est arrêté de pleuvoir, on va se faire bouffer par les moustiques, quoi. Ils sifflent dans mes oreilles. Oh waouh, impressionnant quand même, hein. Peut-être qu'ils ont les... C'est très impressionnant. Là on voit l'arrière de l'allée couverte, donc c'est une allée couverte de 6 mètres de long, hein. Puis là, à mes pieds, là, il y a une dalle qui fait bien 2 mètres, 2 mètres par 1. Et donc voilà, qui devait être posée sur les deux pierres à l'arrière. Elles ont une forme plus large à l'arrière qu'à l'avant, et ça c'était peut-être la chambre à l'arrière, et l'avant le couloir. C'est comme ça que je l'imagine. Une petite vue sur le côté. On voit les pierres à l'arrière qui sont plus écartées que celles de devant. Donc cette dalle qui est au sol, à mon avis, elle va là-dessus. Voilà. Bon, bah là, voilà, il y a l'oiseau. Alors je viens de parler avec l'oiseau avec le serpent. On l'a vu aussi cette sculpture, hein, elle y est plusieurs fois. On l'a vu ce matin sur le premier site qu'on a visité. Après, ici, là, ben, ouais, je parlais donc avec un- un Colombien qui marche pieds nus là depuis tout à l'heure. Je trouve ça super. Et voilà, il me disait, bah, je marche pieds nus parce que pour être au maximum connecté avec le lieu. Enfin, voilà, c'est le genre d'idée que j'adore. Moi, je suis avec mes grosses pompes de marche là. Et voilà. Mais voilà, il disait que là, c'était les gardiens, les protecteurs de la tombe qu'il y a derrière, quoi. Mais il me disait surtout que cet oiseau là qu'on vient de voir juste avant, il avait vu ça sur National Geographic. Bon, et, en fait, il faisait une connexion entre ce site et des sites de l'Inde. Donc voilà, une connexion entre Amérique du Sud et Inde, India. Donc voilà. Puis là, on est aussi, donc toutes ces structures, c'est comme un tumulus et il y a plein de petits, euh, de petits mégalithes autour, posés en cercle, voilà, comme un tumulus. Et, euh, et là, bon, je vais monter vite fait pour aller voir. Ah oui, hein, et voilà, hein. Oh là là. Et c'est ça, 5 mètres. Là, il y a 4 mètres de fond, hein. Et en bas, donc, il y a encore ça, une allée couverte, 4 mètres sous terre, gardée donc par ces trois personnages qui sont situés sous ce petit dolmen. Ça doit être dingue, hein. Tout ce qu'il y a dessous là, c'est tout ce qu'il y a à découvrir encore ici, c'est complètement fou, quoi. C'est fou, hein. Moi j'hallucine. Dingue, hein, comme on connaît rien, hein. Ou comme on dit, pas qu'on connaît rien, mais c'est que plus on en découvre et plus on se dit qu'il y a encore beaucoup à découvrir, quoi. Euh, c'est ça qui est fou, quoi. On croit, on croit tout connaître, ou il y en a qui donnent des explications, mais en fait on n'a pas encore tout découvert. Donc voilà l'oiseau et les divinités, et derrière la tombe avec qui est 4 mètres sous terre, quoi. Et tout ce tumulus, ouais, c'est super beau, hein. Super beau, hein. Voilà, là on arrive donc à un endroit qui s'appelle la Mesita.
On est presque au bout de la visite. Je crois que c'est l'avant-dernier site là qu'on voit, donc c'est un espace encore une fois. Il y a 3 grosses statues, une quatrième un peu plus petite. Et j'ai l'impression qu'il y a une allée couverte, enterrée. Donc voilà. On va voir ça, c'est 4 statues. Encore une fois, les divinités j'appelle ça. Ou les monstres, avec les dents pointues. C'est marrant, il y en a qui sont encore dans très bon état, hein. C'est peut-être parce que aussi elles étaient enterrées, comme je dis, à mon avis, à un moment donné, ils les ont trouvées enterrées dans le sol. Et donc elles étaient protégées des éléments. Et d'autres, les plus petites, j'ai l'impression, sont plus abîmées. Der Reisekosten und Unterkunft sind, die sind richtig schön auch. Aber ja, es ist ein absolutes Privileg, als mit seinem Kunstgeld zu verdienen. Und ich habe es mal gedacht, ich habe es über Jahre lang gehabt. Voilà. Voilà, il y a une allée couverte, puis qui se termine un petit peu plus en profondeur là-bas, juste derrière. Donc on a trois parallèles comme ça, avec une troisième ici, encore plus profonde. On se fait une comme ça. Et les trois, 2, 3, les 3 parallèles. Là on a les 3 grosses statues. Et puis une quatrième statue qui a l'air double. On dirait deux créatures dos à dos. Comme un singe. Mais dos à dos, voilà, c'est un double. Ouf. Alors là, on arrive sur une partie assez exceptionnelle. Parce que voilà, donc là on voit un canal d'eau qui arrive et ça distribue plusieurs bassins. Il y a également plusieurs cupules, de nombreuses cupules. Je sais pas si vous arrivez à tout repérer d'ici, je vais faire le tour là parce qu'ils ont fait un beau pont. Mais donc tout ça est travaillé dans la roche. Alors s'il n'y avait pas d'eau, ça pourrait nous faire penser à des sites comme ce que j'ai vu en Équateur, Coyoctor par exemple, à côté de Ingapirca. Mais on dirait même qu'on voit des sculptures, que c'est sculpté avec des représentations animales. J'ai l'impression de voir un lézard là-bas.
très spécial. Et c'est marrant de voir ces sites gravés, sculptés, mais avec de l'eau encore, quoi. Et alors là, vous voyez à quoi ça ressemble? Hop, pardon. Vous voyez les cupules? Là, il y a un bassin, 3 cupules à droite, des cupules de partout sur les rochers, des canaux de partout. Il y a des gravures aussi, hein, des sculptures et tout. On voit là dans le bassin, il y a des représentations. Bon, et ben on va arriver sur la dernière partie à visiter de ce parc archéologique de Sainte-Agustine. Et c'est la partie la plus haute du parc. Ils disent qu'on a une belle vue. Et il y a un gros monolithe en haut, sculpté. Nous voilà arrivés. Là on arrive, on a toute la vue 360 sur toutes les collines aux alentours. Et on arrive là avec d'autres grandes statues. Même. Je sais pas si c'est là qu'ils appellent la statue double. Elle a une face d'un côté et une face de l'autre. Vous voyez, elle est gravée de ce côté. Et il y a aussi une face de l'autre côté, je crois. Si c'est bien celle-là. Ou alors, ouais, je sais pas. Peut-être c'est pas celle-là. Ah non, mais non, c'est pas celle-là, c'est un autre site. Pardon. Tellement de choses ici. Et voilà. Non, c'est juste des cheveux longs ou une coiffe. Et là, donc il y a quelques statues, on va s'en rapprocher. Et là, comme d'habitude, un passage, une sorte d'allée couverte. Et comme ça. Petite une, 3 mètres. Voilà, vraiment pas très haute. Et là, des sites comme ça. Pierre. Voilà. Bon. Là, je vais faire le tour. Ah ben. Nice.